C'est la journée des maladies rares. C'est ainsi qu'on les appelle, car peu connues, parfois moins bien prises en charge selon les associations. Des maladies qui touchent pourtant 3 millions de personnes en France. Parmi elles, des enfants, comme celui que nous avons rencontré. Il est atteint du syndrome d'Angelman, surtout pour les enfants, à l'image de ce petit garçon, Julien Valin et Marc Ratura. Ludovic est scolarisé dans l'école maternelle de son village. Il suit la classe comme ses petits camarades, mais sa maladie l'empêche de se concentrer très longtemps. À ses côtés, son éducatrice qui le suit toute la journée. On va aller prendre l'air, Ludovic, on va aller en récréation. Ludovic est atteint du syndrome d'Angelman, une maladie génétique qui touche une naissance sur 20 000 et qui est responsable d'un retard global. À 6 ans et demi, le petit garçon ne parle pas et ne marche pas. Doucement. D'accord, Lénie? Il assimile bien plus lentement, en fait. Il faut lui laisser le temps de bien entendre la consigne pour après pouvoir faire quelque chose. Super! Après, c'est un petit garçon qui est vraiment épanoui, il rayonne, il est tout le temps en train de rire. Pour communiquer avec son entourage, Ludovic utilise ces petites étiquettes qui symbolisent les moments clés de la journée. À la maison, ici. Les patients Angelman sont très affectueux, souvent joyeux. Ils cherchent constamment le contact. On les appelle les enfants rieurs. Ludovic a été diagnostiqué à l'âge d'1 an. À 6 mois, il ne tenait pas assis. On a commencé à s'inquiéter. Notre médecin généraliste nous a orientés vers l'hôpital des enfants en neurologie en disant c'est pas normal quand même, il ne se retourne pas, il ne s'assied pas. Et la neurologue, je pense qu'elle l'a vu tout de suite, parce que bon, ils ont des traits caractéristiques quand même, un petit blanc aux yeux bleus, il riait beaucoup. La première annonce a été votre enfant ne sera jamais autonome. Plusieurs fois par semaine, Ludovic fait des séances de psychomotricité, d'orthopsie ou encore de stimulation sensorielle. Donc le fait de faire des massages sur tout le corps, ça permet d'avoir un meilleur équilibre, une meilleure coordination et intégrer davantage les sens. L'origine génétique du syndrome a été identifiée en 1987. Depuis, une association aide les parents d'enfants atteints de la maladie. On a participé à plusieurs formations et ça a été très utile sur la façon de communiquer, les apprentissages. On peut les rencontres entre parents aussi, parce qu'on finit par s'échanger nos petits trucs et astuces. Les parents de Ludovic se posent encore beaucoup de questions sur l'avenir de leur fils. La maladie d'Angelman n'est pas dégénérative, mais les progrès du petit garçon sont très lents. Aucun traitement n'existe. 70 cas sont référencés dans le Grand Sud-Ouest.